mais c'est tout à fait normal. Et je suis très content de vos questions. Merci à tous, en tout cas, et tout. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est, particulièrement au jour d'aujourd'hui, c'est l'ordinateur quantique. Donc concevoir des algorithmes quantiques, mais en même temps, comprendre ce rapport subtil avec la physique quantique. Sachant que le nerf de la guerre, c'est cette fameuse intrication très bizarre, Jean-Paul a parlé, je vous ai parlé un petit peu, qui est un concept qui est mesuré, il existe. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il est comme ça, hein? On a vraiment une interaction fondamentale entre la physique et la philosophie ici. Il faut y passer du temps, pas trop, il faut trouver une juste mesure. Ceux qui veulent calculer pour les applications, il faut qu'ils le fassent, mais ça n'empêche pas de réfléchir, il faut absolument le faire. L'ordinateur quantique, lui, il est basé sur l'intrication, non pas de 2 qubits, on appelle ça des qubits, des quantum bits, des bits quantiques, mais pour que ça marche, il faudrait qu'il y en ait plusieurs centaines. Ça veut dire qu'il faudrait intriquer, réunir, assembler, faire coexister les qubits. Les qubits, c'est quelque chose qui vaut 0 ou 1 en classique, ou la polarisation. Ça peut être un électron avec son spin, ça peut être ce que vous voulez. Après, c'est pour les particules, si vous voulez. Imaginez des particules, mais il faut les garder ensemble. Les garder ensemble cohérentes. Et le problème qu'on a actuellement, c'est qu'on arrive à faire coexister des qubits, on va dire une dizaine, ouais, c'est cet ordre-là. Donc on est arrivé à faire des calculs avec ça, des calculs simples. On a des mini-ordinateurs quantiques qui fonctionnent, mais évidemment, ça fait juste quelques petites choses. Pour que ça marche vraiment, que ce soit extraordinaire comme on l'a prédit, on sait pourquoi. Hein, parce que ça va à une vitesse qui est, on va dire, 2 puissance n fois plus rapide que l'ordinateur courant. Alors évidemment, ça fait des problèmes qui devraient se résoudre en 1 an, on les fera en quelques secondes, des choses comme ça. Évidemment, c'est prodigieux. Mais pour ça, il faudrait qu'on arrive à assembler, à intriquer plusieurs centaines de qubits. On ne sait pas encore le faire, et c'est une question de physique pure. Hein. Mathématiquement, on sait faire beaucoup de choses là-dessus. Voilà. Pourquoi? Parce que, par exemple, un des grands problèmes que vous vivez souvent, c'est le problème de la sécurité des données. Les cartes bleues, les codes, c'est vraiment casse-pied de savoir qu'il y a des gens qui cherchent à s'occuper de ça. Et alors là-dessus, il se trouve que ce qui a déclenché, là je suis très concret hein, par rapport à tout ce que j'ai pu dire, ce qui a déclenché le succès de l'intrication et de l'informatique quantique, c'est l'algorithme qui a été inventé par Shor, S-H-O-R, en 1994. Il a montré que si on avait, on l'a pas, mais si on avait un ordinateur quantique, il permettrait de décrypter un code en un temps extraordinairement rapide. Donc les gens qui croyaient, on appelle ça RSA, c'est Rivest Shamir Abdelman, c'est le système de sécurité qui régit vos cartes bleues, etc. Les gens qui croyaient que les secrets militaires, les secrets bancaires, etc. étaient bien gardés, sauf que de temps en temps, par hasard, quelqu'un aurait pu trouver, eh ben non. Là, s'il y avait l'ordinateur quantique, il résout ça presque instantanément.